Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci le deuxième semestre 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Peut-être que certains actuellement sont en vacances et j'espère que vous en profitez. Pour d'autres, vous travaillez et je suis de tout cœur avec vous puisque je le fais également. Là, j'avais pris quelques jours, mais c'est bon, je suis de retour. On va faire un tirage complet, comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. On va dire que dans mes intentions, cette guidance, étant donné qu'elle concerne le deuxième semestre, va courir jusqu'au mois de décembre. Maintenant, sachez que les énergies ne sont pas figées. Donc ça peut être un petit peu plus loin et puis pour d'autres, vous allez déjà ressentir ou c'est déjà passé, ce que je vais vous dire. Donc on va dire que ça prend quand même, c'est un peu comme la pleine lune, vous la ressentez avant et après, pas seulement le jour de la pleine lune. C'est un petit peu pareil au niveau du tirage. Je voulais vous remercier chaleureusement mes taureaux puisque vous me soutenez beaucoup. Merci pour vos mails, pour vos messages, pour vos likes. Je ne vous le dis pas à toutes les vidéos, mais à chaque fois, voilà, j'y pense et je vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, pour ceux qui me suivent, vous connaissez, je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez, on va... Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude parce que j'ai quand même envie de vous donner sur une plage, on va dire, de 6 mois, pas mal d'informations. Donc, je vais utiliser beaucoup de tarot et d'oracle et la vidéo déjà des béliers faisait 33 minutes. Donc, pour éviter que ce soit trop dans la longueur, je rentrerai directement dans le vif du sujet parce que le temps que je batte les cartes, etc., ça va prendre énormément de temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je vous ferai bien sûr la vidéo bonus avec toutes les références des tarots et des oracles que j'ai utilisés parce que je sais que c'est quelque chose que vous appréciez et que vous me demandez souvent. Allez mes taureaux, installez-vous confortablement. Je vais en faire de même, je me concentre et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes taureaux, on se retrouve pour votre tirage général et alors c'est très intéressant ce que je suis en train de voir. En fait chaque carte, et j'en ai plusieurs, est vraiment très pertinente, mais je vais essayer de canaliser et de vous expliquer au mieux. Alors, premièrement, allez, je vais prendre celle-ci parce que c'est la première carte que j'ai sortie. Ici, on nous parle de la carte de l'inspiration. Alors, c'est très intéressant parce que moi, ce que je ressens, c'est quelque chose qui renaît, quelque chose qui revit. On a tout d'un coup cette envie d'aller à nouveau de l'avant, de ressentir des choses. Enfin, c'est vraiment cet aspect de... il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Mais en fait, vos prochains mois vont se scinder plus ou moins en deux. Mais ce n'est pas pour rien. Parce que l'arcane majeur qui vous accompagne durant ces prochains mois, c'est la carte du pendu. Alors, on pourrait croire que c'est une carte négative, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Le pendu, on peut bien sûr, dans ses aspects plus négatifs, nous parler de blocage, de situations qui sont en stand-by, d'un statu quo. Mais par contre, il faut aussi la prendre en se disant que c'est une autre vision des choses. On voit les choses avec une autre perspective. Ce qui est intéressant, c'est que la carte du pendu, c'est la carte numéro 12 dans le tarot de Marseille. Et là, j'ai tiré avec un autre oracle cette carte-là qui nous parle du subconscient et qui nous parle de la 12e maison. Donc, ce chiffre 12 va être important pour vous, mais vraiment dans l'essence de l'arcane du pendu. La maison 12, cependant, c'est la maison du poisson. Donc, c'est tout ce qui va être intuition, réflexion, imagination, ce qui va bien aussi avec l'inspiration. Mais c'est comme si on avait envie que vous puissiez regarder les choses. Vous êtes un signe de terre. C'est comme si on vous invitait là, durant ces prochains mois, à regarder les choses peut-être de manière un peu moins terre à terre, un peu moins pragmatique, parce qu'il y a des solutions, des idées qui vont vous venir, mais ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans votre espace matériel. C'est ce que j'entends pour vous, espace matériel. Ici, on vous demande de prendre de la hauteur, d'avoir la tête un peu plus dans les nuages. Alors, pour les poissons, je dirais plutôt l'inverse, je dirais ayez un peu les pieds sur terre. Mais là, pour vous, les taureaux, ce qu'on vous invite à faire, c'est élever un petit peu votre imagination, cette loi d'attraction, c'est-à-dire la résonance que vous pourriez avoir et vous détacher un petit peu plus de ce côté terre à terre, matériel, sécurité, etc. Parce que il y a des choses, des nouvelles inspirations qui vous amènent
vers de nouveaux chemins qui sont très bons pour vous. Je vous en parlerai juste après. Ce que j'entends également, c'est que les choses qui vont être bloquées dans votre vie durant les prochains mois sont parfaitement voulues. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que en dos de deck, sur les cartes que j'ai tirées du tarot, en dos de deck, j'ai la carte du diable. Et la carte du diable, c'est justement tout ce qui est attache, tout ce qui est plaisir immédiat, plaisir à court terme, tout ce qui va être matériel, des choses en fait qui nous bloquent dans notre quotidien. C'est entrer par exemple dans un, je sais pas, aller dans un studio, un F1, qui est totalement rempli. Il y a plein de bibelots, il y a plein de meubles, c'est empilé un peu partout. Vous êtes obligé de chevaucher les choses. Vous allez voir à quel point le mental n'y verra pas clair. Et bien là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un peu trop de choses autour de vous auxquelles vous vous accrochez et qui ne vous permettent pas justement de prendre de la hauteur, d'avoir justement ce subconscient ou cette nouvelle conscience qui pourrait émerger, parce qu'il y a un peu trop de choses ici tangibles, un peu trop de choses trop terre à terre, trop concrètes. Ça peut être l'aspect financier, l'aspect matériel, l'aspect professionnel. Mais vous savez, cette routine quotidienne, grosso modo métro, boulot, dodo, qui ne nous permet pas, on a la tête dans le guidon, ça ne nous permet pas de voir les choses plus claires et de voir les choses sur le long terme. Donc là, on est en train de vous dire que ce qui est bloqué est parfaitement voulu parce qu'on a envie de vous donner de nouvelles perspectives et je sens qu'il va y avoir des choses qui seront en gestation. Et elles seront en gestation parce qu'on a envie justement que vos nouvelles aspirations, que vous puissiez regarder d'autres choses qui pourraient entrer dans votre vie, d'autres choses que vous pourriez faire dans votre vie. Et je sens justement à tous ceux qui vont, faire preuve de patience et deux, justement, avoir la tête un petit peu plus dans les nuages, dans l'imagination, dans la créativité, eh bien, sachez qu'il y a pas mal de choses qui viennent vers vous. Je vais vous en parler juste après. Donc déjà, c'est très intéressant parce qu'on a envie de vous amener un petit peu plus vers, vous voyez, là je sens mouvement vers l'aventure, donc quelque chose où on va de l'avant, on ne stagne pas dans sa situation, quelle qu'elle soit, familiale, professionnelle, amicale, de connaissances, sentimentale, peu importe, on est en train de vous amener à aller vers l'avant. Je sens qu'on le fait lentement, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'une sorte de lenteur, que ce soit pas trop brusque. Les signes de terre, il ne faut pas que les choses arrivent de manière trop brusque, alors que pour les signes de feu, c'est moins embêtant pour eux. Quoi qu'il en soit, on a d'abord envie, je vous dis, il y a des choses qui sont bloquées et c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. C'est un chemin qui peut-être à court terme est bon, mais pas à moyen ou long terme. Donc vous voyez, l'univers va vraiment vous aider à bloquer les choses vers lesquelles vous allez ou vous tendez et qui ne seront pas bonnes pour vous d'ici quelques mois, voire d'ici quelques années. Ok, bon, déjà, c'est une sacrée introduction. Alors, qu'est-ce que je vois par la suite? Ici, on vous parle de déménagement, donc on vous parle de choses qui bougent. Alors, pour certains, on peut clairement nous parler d'un déménagement. Il ne faut pas oublier que l'année 2023, c'est, si vous calculez 2023, ça fait le chiffre 7, le chariot dans le tarot de Marseille. J'avais fait d'ailleurs un tirage spécial en janvier pour vous expliquer justement ce chariot et vers quoi il nous amène à titre collectif. Donc pour certains, ça va favoriser tout ce qui est déménagement, voyage, déplacement. On a envie de faire bouger les choses. Et ici, avec le déménagement, j'ai le 4 de coupe. Donc on est en train de faire bouger les choses, où vous allez faire bouger les choses petit à petit. Quand on est sur la carte du 4 de coupe, c'est la carte où on remet un peu les choses à demain. C'est la procrastination, c'est l'insatisfaction. Vous savez, quand on a plein de choses qui nous entourent, mais on n'est pas satisfait, on n'est pas content. Il n'y a pas justement, cette carte de l'inspiration n'est pas ressentie quand on est sur ce 4 de coupe. Et là, on a envie que vous sortiez justement de cette lamentation ou de cette routine qui commence à vous peser pour aller vers quelque chose de neuf, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous aspire, quelque chose qui fait que vous aurez envie d'aller de l'avant. Donc très clairement,
Entre cette carte du déménagement et ici cette carte du 6 d'épée également, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment du mouvement. Vous n'allez pas rester dans des eaux stagnantes, vous n'allez pas rester dans des eaux troubles, vous allez avancer. Bon gré, mal gré. C'est-à-dire que soit ça vient de vous et tant mieux, soit à un moment il y a des coups de pouce de l'univers, mais attention, les coups de pouce de l'univers, c'est pas une caresse très gentille. On est obligé d'apporter quelque chose de soudain, un peu comme la tour, pour que vous puissiez bouger, pour que vous puissiez réagir en fait, être dans l'action. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous bien que d'ici le mois de décembre, la situation dans laquelle vous êtes actuellement va bouger. Soit vous allez faire un déplacement important, un voyage important, changer, faire une modification dans votre routine, soit un déménagement physique, c'est-à-dire vous changez de maison, d'appartement, soit on peut nous parler également de mutation. Mais c'est plutôt positif, d'autant plus qu'avec la carte de l'inspiration, ce que j'ai en dessous, eh bien c'est la carte Eureka. Donc il y a quelque chose qui va se produire, il y a quelque chose qui va se passer où vous allez avoir soit de nouveaux projets, une nouvelle idée, une clarté de l'esprit parce que vous allez sortir justement de ce côté très terre à terre, très matériel, très tangible. Et puis il y a quelque chose qui va se produire, qui va se passer, dans lequel vous aurez justement, derrière j'ai la carte du chariot, dans laquelle vous aurez envie d'avancer. C'est très important dans la vie d'avoir des objectifs, d'avoir des buts, parce que c'est ce qui nous fait réveiller le matin, c'est ce qui fait qu'on a envie de se donner, c'est ce qui fait qu'on a envie d'être dans la détermination. Et pour vous, c'est ce que je ressens d'ici le mois de décembre. D'autant plus que là, magnifique, j'ai la carte de l'abondance et j'ai la carte de la reine de coupe. Donc vous allez enfin écouter cette petite voix intérieure. Peut-être que pour le moment, vous mettiez un peu de côté, vous ne regardiez pas parce que vous étiez un peu trop pris par des aspects professionnels, de responsabilité, d'obligation ou de plaisir, encore une fois, à court terme. Et puis finalement, vous allez vous écouter un petit peu plus, prendre de la hauteur et ça vous amène vers un chemin qui est plus souhaitable pour vous. Beaucoup plus que, encore une fois, je vous dis, si l'arcane du pendu vous accompagne, c'est pour qu'il y ait des modifications dans votre vie, des modifications de perspective ou de vision. Donc ça va être vraiment très intéressant pour vous ces 6 prochains mois. À ceux qui aiment bien justement rester dans une zone sécuritaire, même si ça ne vous convient pas plus que ça, c'est-à-dire même si ça vous met dans des états de 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand on a envie de rien. Vous savez, par exemple, on a faim, mais il n'y a rien qui nous donne envie de manger. Cette carte de coupe, c'est ça. Il y a des choses autour de nous, mais il n'y a rien qui nous fait envie. On est un peu blasé. Voilà, c'est cette carte-là. Du coup, on n'a pas trop d'entrain, on n'a pas trop d'envie et on essaye de vous sortir de cette carte-là. Alors, pour certains, peut-être que vous ne la ressentez pas encore au moment où vous visionnez ce tirage. Ça peut arriver après et puis pour d'autres c'est vraiment quelque chose que vous ressentez dès maintenant. C'est pour ça que ce type de tirage, je vous conseille, et je sais que certains d'entre vous le font, de regarder ça une première fois à chaud et de regarder d'ici quelques semaines à froid justement ce tirage. Vous verrez que ça vous parlera d'autant plus parce que des événements se seront produits dans votre vie. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes taureaux. Allez, quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Vous voyez, on a vraiment envie de vous faire avancer. On a vraiment envie que vous puissiez aller de l'avant. On n'a pas envie que vous restiez justement dans ces énergies, c'est pas toxique, mais voilà, qui sont ennuyantes, ennuyeuses. Là, on a envie de faire bouger les choses pour vous, que ce soit de votre fait, faites un premier pas, l'univers fera un deuxième, soit c'est l'univers qui fait le premier pas, et là généralement sur le moment ça nous déstabilise pas mal. Mais quoi qu'il en soit, attendez-vous quand même à des changements d'ici le mois de décembre, mes chers taureaux, et c'est tout ce que je vous souhaite. Je range cette partie-là et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. À tout de suite.
Allez, mes taureaux, on se retrouve pour tout l'aspect des activités, du professionnel, des passions, des projets. On va regarder un petit peu sur ces prochains mois ce qui va être favorable ou moins favorable, et puis également les conseils que l'on peut vous donner pour vous accompagner au mieux. Alors, première chose, étant donné que c'est un tirage général, j'ai beaucoup de messages, donc je vais essayer vraiment de canaliser au mieux pour vous décrire les situations que je vois. Première chose ici, on nous parle de défis. Donc déjà, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie, mais je sens que pour certains, vous freinez un peu tout ça, puisqu'il y a des peurs qui sont là, peur de ne pas y arriver, peur d'échouer, peur de ne pas avoir les compétences, peur de ne pas avoir les ressources financières pour mener à bien les projets. Et cette carte du 4 de coupe est ressortie dans votre jeu. C'était déjà le cas dans le tirage général et là dans le tirage professionnel, à nouveau, elle est revenue. Ce que j'entends ici, c'est que par peur justement de bousculer un peu les lignes, de faire des grands changements dans votre vie, parce que l'aspect professionnel de toute façon implique pas mal d'autres pans de votre vie. Le professionnel, c'est aussi la source financière, c'est aussi notre quotidien qui nous prend une bonne partie de notre journée, de notre semaine et autres. Donc ça implique forcément, si on change au niveau professionnel, ça implique des changements au niveau de notre vie personnelle également. Quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire qu'il y a des craintes pour certains d'entre vous, soit des peurs liées à l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas trouver aussi bien ou de ne pas trouver une source financière aussi conséquente que ce que vous avez là. Cependant, on est en train de vous dire qu'au fur et à mesure des mois qui vont passer, vous allez ressentir cette insatisfaction d'être là où vous êtes. Pour le moment, c'est comme si vous ne regardez pas ce qui vous entoure, vous voyez. Cette personne-là est sur son téléphone portable, en train de regarder peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Donc sur du divertissement. Et il y a des choses en fait qui ont envie de se présenter à elle, des coupes, mais elle ne les regarde pas. Et c'est comme si parfois on se mettait soi-même des œillères pour éviter en tout cas d'impliquer de grands changements dans notre vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui dure, mais en tout cas pour certains d'entre vous, on nous le dit, il y a vraiment des limitations. On se bride soi-même pour ne pas trop faire bouger les lignes de sa vie professionnelle. Qu'est-ce que l'on me dit également pour vous? Alors je vous le dis, de toute façon, ce n'est pas une situation qui va rester en l'état. Pourquoi? Parce que tout comme dans le tirage général, soit il y a des choses que vous allez entreprendre de votre côté, et je le vois, soit il va y avoir l'univers qui va s'en mêler à un moment parce que la situation n'a que trop duré. Et dans ces cas-là, vous avez justement la carte de la roue de fortune qui vous dit qu'on switch, on switch vers quelque chose de différent. On peut nous parler, si c'est dans cet aspect positif, de promotion, de changement de travail, de démarrage de projet, mais je sens que ça prend plus de temps chez vous les taureaux parce qu'encore une fois, vous êtes un signe de terre et vous avez besoin de sécurité ou besoin d'avancer pas à pas en sécurisant vos pas, en sécurisant votre chemin. Donc pour certains, attention à ne pas confondre la patience, la consolidation des choses et en même temps la procrastination. Je ressens pour certains d'entre vous que on remet au lendemain des choses que l'on pourrait faire aujourd'hui, mais parce que voilà, on préfère prendre du plaisir à telle ou telle chose, à regarder sa série ou à jouer aux jeux vidéo, etc. C'est pas pour tout le monde et encore une fois, on en a besoin dans notre vie. La seule chose, c'est là où ça devient embêtant, c'est si ça nous empêche de vivre notre vie, de faire les choses qui vont justement sécuriser notre vie d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, mais pas seulement à penser qu'au lendemain. Par contre, ce qu'on est en train de vous dire, hop, je range ça, c'est déjà on vous dit de croire en vous, de croire aussi en ce que l'univers peut vous apporter de bon, de laisser entrer un petit peu plus dans votre vie. C'est pas l'insécurité, mais c'est les surprises, de vous laisser un peu surprendre par ce que la vie souhaite vous offrir. Et à l'image de ce Verseau qui est anticonventionnel, anticonformiste, d'arriver à innover. Et on l'avait vu dans votre tirage général, il y a des choses qui seront bloquées dans votre vie, qui seront parfaitement voulues pour que vous puissiez avoir une autre vision des choses, une autre perspective. Pour que vous puissiez réfléchir différemment et du coup faire différemment, mener des actions de manière différente. Et ici,
Moi, je sens qu'il va y avoir un appel pour certains d'entre vous à de la nouveauté, à de la transformation, à du changement. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Encore une fois, c'est un tirage général, mais pour certains d'entre vous, il y a une ambiance de travail qui n'est pas très saine. Pour certains, on peut vraiment nous parler d'énergie un peu toxique, parce qu'ici, je vois la jalousie et la médisance. Je vois ici le contrôle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément faire comme vous le souhaitez, ou vous ne pouvez pas forcément exprimer vos idées, votre vision. C'est comme s'il y avait un process qui était bien établi, ou que vous avez peur peut-être de vous montrer un petit peu trop au travail, et que on soit un peu trop focus sur vous, que la lumière soit mise sur vous. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont dans le cadre professionnel avec ce type d'ambiance, je sens pour autant qu'il y a une personne, alors ça peut être un manager, ça peut être un patron, ça peut être un collègue dans un autre service, enfin peu importe, quelqu'un qui est assez honnête et quelqu'un qui voit les choses. Peut-être qu'il ne le dit pas, mais en tout cas quelqu'un qui arrive à voir toutes ces malversations, toutes ces médisances, toutes ces jalousies. Il ne se laisse pas prendre au jeu des personnes qui pourraient aller le voir pour parler derrière votre dos. C'est pas pour tout le monde. Là, je parle vraiment d'une ambiance de travail qui est un peu toxique. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit surtout, et ça c'est pour tous mes taureaux, d'investir en vous, de croire en vous, d'avancer pour vous. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, un projet, une passion, une idée, mais que pour le moment vous ne pouvez pas la mettre en place, il y a quand même des choses dès maintenant que vous pouvez faire, c'est-à-dire de vous renseigner. Aujourd'hui, on a tout ce dont on a besoin sur Internet. On peut passer par une formation à titre officiel, mais on peut aussi passer par de l'auto-formation, par continuer à apprendre par soi-même. Ça va être très important parce que c'est votre plus-value pour la suite, que ce soit pour vos projets personnels ou que ce soit si vous souhaitez changer d'entreprise, si vous souhaitez changer de secteur d'activité ou de métier. Investissez en vous, prenez du temps pour vous, investissez en temps pour vous et dans le cadre de l'apprentissage. Et je le sens parce que je pense que certains d'entre vous vont le faire et de manière spontanée, soit vous le faites déjà parce qu'ici on nous parle de l'enseignement, donc on nous parle justement de se renseigner, de s'informer et de ne pas attendre en tout cas que cela vienne de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, je sens ici que vous allez reprendre. Alors, pour ceux qui sont dans cette énergie de crainte, de peur de commencer les choses, de peur de vous confronter à de nouveaux défis, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, on change de perspective, on change d'état d'esprit. Ici, on a la force et on a ici le sport. Alors, le sport, je ne le prends pas comme tel, même si pour certains, vous êtes peut-être dans le milieu sportif, mais je le prends beaucoup plus comme on prend les choses en main. Vous voyez, là, on est en train de lasser ses baskets et on va vers de l'action, on va faire quelque chose. Donc, vous allez reprendre de l'énergie, vous allez reprendre confiance. Peut-être que ça va passer justement par cette auto-formation qui va vous donner de solides compétences, de solides bases, des ressources, des appuis et qui va vous redonner justement cette envie d'aller de l'avant et de ne pas rester stagné dans une situation qui ne vous convient pas. Soit dans le cadre professionnel, soit au niveau de l'ambiance professionnelle, soit parce que vous n'arrivez pas à accéder aux promotions ou aux postes que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a une reprise en main, vous reprenez les rênes de votre vie pour pouvoir avancer. Et en plus de ça, j'ai quand même ici les résultats parce qu'avec la justice, on nous parle de quelque chose de concret. Donc pour certains, on peut nous parler de signature de contrat, on peut nous parler de paperasse un peu administrative si vous vous mettez en indépendance, si vous créez des projets, si vous intégrez une association. Quoi qu'il en soit, je sens que vous allez vers de l'accomplissement et que vous allez démarrer quelque chose, soit avec votre travail, soit à titre personnel. On va regarder justement le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes taureaux. Bon ben, elle est directement sortie. Ici, on vous dit, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Incroyable. Ici, je vous disais qu'il y avait vraiment des énergies
un peu toxiques, des personnes, je ne sais pas, qui vous veulent pas forcément du bien ou qui jalousent vos compétences, qui jalousent vos qualités, qui jalousent votre personnalité, votre aura. On peut, pas besoin en fait de pointer du doigt quelqu'un, en fait on s'en fiche très clairement. La seule chose c'est ne pas que ça ne vous tire pas de votre côté vers le bas, que ça ne vous empêche pas de votre côté d'avancer, que ça ne vous empêche pas de vous montrer au travail, de peur justement que la lumière soit un peu trop mise sur vous et qu'on parle de vous ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit ici, je sens qu'on vous amène à couper avec ce type de lien toxique, avec ce type d'énergie toxique et surtout, encore une fois, à revenir à vous, à vos compétences, à vos formations pour pouvoir avancer. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez mes taureaux, on se retrouve pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable, moins favorable, les conseils que l'on souhaite vous donner. Voilà, là on parle vraiment à titre collectif. Alors j'ai plusieurs messages et j'ai plusieurs situations différentes. Donc je vais essayer en tout cas au mieux de vous donner toutes les informations que j'ai. La première chose, c'est que mes taureaux vous amènent, pour certains ou certaines d'entre vous, à guérir d'une blessure de trahison. Donc ça peut être une infidélité, ça peut être une confiance qui a été rompue, une personne qui vous a menti, une personne, pour certains ça peut parler qu'à une seule personne mais qui tout d'un coup a disparu, hein, ce qu'on appelle du ghosting. Donc quelqu'un avec qui, je ne sais pas, vous étiez en train de communiquer, parler, que vous avez eu quelques rendez-vous avec cette personne, tout se passait bien et puis tout d'un coup, plus aucune nouvelle. La personne disparaît comme ça sans laisser de traces. Donc à tous ceux qui ont justement qui sont dans ces énergies de 3 d'épée, c'est-à-dire quelque chose d'assez difficile, on est en train de vous dire ici qu'il y a une guérison. Alors pour certains ça peut être justement la crainte de retomber vers ce type de schéma. Même pour ceux qui sont en couple, hein, ça peut être la peur que votre autre vous trompe. Pas parce que vous avez des choses tangibles ou factuelles, mais parce que tout d'un coup, c'est quelque chose qui vient dans votre tête, parce que vous avez déjà été blessé par le passé, parce que vous avez peur de perdre cette personne, parce que vous l'aimez fortement et que vous avez peur qu'un jour ce soit plus réciproque. Vous savez, c'est en fait ces petites peurs internes hein, qui sont vraiment propres à nous. Et qui peuvent gâcher en fait la relation présente ou gâcher l'instant présent. Même si vous êtes célibataire, ça peut vous empêcher de rencontrer des personnes. Et puis on dit très souvent qu'on attire à soi ce que l'on craint. Donc à ceux et celles qui ont tellement peur, mais une peur viscérale d'être trompés, d'être menti, d'être blessés, ben, il y a de fortes chances en fait qu'on vous amène vers ça pour que vous puissiez dépasser un petit peu ce sentiment, cette sensation. Et pourquoi? On pourrait se le demander, mais c'est parce que dans tous les cas, ce type d'émotion, ce type de pensée gâche les moments présents. Même si la personne ne vous trompe pas, même si elle n'est pas infidèle, même si elle ne ment pas, à partir du moment où dans votre tête vous avez l'impression que c'est le cas, le cerveau ne sait pas faire la différence entre le vrai et du faux. La preuve, quand vous rêvez, si vous rêvez que vous êtes en train de courir, que vous êtes poursuivi, vous le vivez pleinement. Pendant que vous êtes en train de rêver, le cerveau le vit pleinement. Donc, entre nos pensées et la réalité, le cerveau ne fait pas toujours la différence. Et puis, il y a les biais de confirmation. Le cerveau va vous montrer en fait que vous avez raison. Donc, la moindre chose, vous allez l'interpréter pour confirmer que vous ne pouvez pas avoir confiance en lui ou en elle, qu'il se passe des choses bizarres, qu'on vous cache des choses, etc. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on a envie de vous élever un petit peu de ces énergies, de ces pensées. Alors, c'est pas pour tout le monde, là, c'est un cas de figure. Encore une fois, que vous preniez de la hauteur sur ce type d'énergie, parce que ça vous gâche l'instant présent. J'ai la carte du diable ici, qui nous parle des mauvaises attaches, d'une fenêtre, d'une petite fenêtre que vous pouvez avoir et où vous en faites votre réalité. Et c'est un peu normal. C'est parce que vous avez été blessé par le passé, c'est parce que c'est une blessure qui date de longtemps et qui est réveillée petit à petit au fur et à mesure de votre avancée de vie. Mais c'est aussi pour que vous puissiez la dépasser. Donc, à tous ceux qui ont ce type d'énergie, dites-vous qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se mettre en place.
pour que vous puissiez enlever un petit peu tout ça, épurer tout ça et redevenir, on va dire, à l'image de cette reine de Pentacle, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. La reine de Pentacle, c'est celle justement qui sait gérer sa vie, qui sait se mettre en sécurité. Pas par crainte, elle ne se met pas en ermite, sans se confronter aux autres, sans se confronter à la réalité. C'est loin de là. C'est quelqu'un qui a assez confiance en elle, en sa valeur, en ce qu'elle met en place au quotidien pour ne pas être entachée par des pensées limitantes, par être bridée par elle-même. Si vous devez être trompé, attendez les faits factuels, attendez d'avoir des preuves tangibles. Ça ne sert à rien d'accuser avant, de faire un procès avant l'heure, grosso modo. Mais c'est aussi parce que, je vous dis, certains d'entre vous ont déjà été dans cette spirale, parce que je vois ici la spirale infernale. Pour certains, vous avez connu des déboires sur tout ce qui est, encore une fois, site de rencontre, je vous disais. Il y a ce côté ghosting, soit que vous êtes en train de vivre, soit que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire que voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous y avez cru, vous avez eu confiance en elle, vous avez eu des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, et puis encore une fois, du jour au lendemain, sans explication. C'est souvent ça la difficulté, c'est parce qu'il n'y a pas d'explication. La personne préfère rester dans le silence et fuir plutôt que de vous dire quelles sont ses craintes ou qu'elle ne souhaite pas continuer, qu'elle ne souhaite pas poursuivre. Bref, effectivement, on peut dire qu'elle fait preuve de lâcheté, mais encore une fois, chacun ses blessures, et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, c'est pas ce qui vous fera avancer. C'est un fait, c'est comme ça, et vous avez pour certains connu justement ce type de déboire. Quoi qu'il en soit, on vous dit, dans l'absolu, si vous arrivez justement à prendre de la hauteur sur toutes ces situations, sur toutes ces vibrations un peu négatives, sentimentales, on vous dit que vous pouvez le voir aussi différemment et vous dire que c'est un coup de chance, c'est une chance en fait de l'univers qui vous montre ce dont vous avez le plus peur pour que vous puissiez dépasser tout ça et aller vers des relations qui sont bien plus saines pour vous. Il est préférable à la limite que la personne là qui a ghosté disparaisse de votre vie plutôt que vous vous accrochiez à elle pendant des mois et des années pour vous rendre compte au final que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit d'avoir confiance un petit peu plus en l'univers qui souhaite vous sortir de ce côté 3 d'épée, de ce côté du diable également, de vous attacher à des choses qui ne vous conviennent pas, à des personnes qui ne sont pas faites pour vous ou dont vous n'êtes pas faite pour elles. Et on est en train de vous dire qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Vous voyez ici, on essaye de vous mettre un peu à l'abri de toutes ces vibrations. Encore une fois, ce n'est pas forcément en ne rencontrant pas les personnes ou en restant cloîtré chez vous, c'est tout simplement en vous confrontant justement au fur et à mesure à vos blessures, à vos peurs, pour que vous puissiez avancer au mieux. On va regarder un petit peu le message conseil que l'on souhaite vous donner. Donc, retenez ici que le message que l'on souhaite vous envoyer, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est avec toutes vos expériences d'arriver cette fois-ci à faire les bons choix, à y voir clair et de ne pas faire les choix par peur et par crainte de ce qui pourrait arriver, qui pourrait ne jamais arriver, mais de faire les choix comme vous le ressentez à l'instant T. Et puis faites confiance aussi à l'univers, s'il éloigne de vous des personnes, c'est pas pour rien, et s'il vous approche d'autres personnes, c'est pas pour rien non plus. Allez, on va regarder avec ce petit oracle. C'est le petit oracle des sons. Je vous ferai de toute façon la vidéo bonus avec toutes les références. On va voir un petit peu ce qu'il souhaite vous dire, mes chers taureaux. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Ici, on vous dit les battements d'ailes d'un papillon. On ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. C'est incroyable, ça clôture parfaitement ce message. On vous dit en tout cas de ne pas vous accrocher au pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi je suis tombée sur cette personne. Mais essayez en fait déjà d'être dans l'acceptation de la situation et de vous dire que l'univers sait mieux que vous
ce qui est bon pour vous et qu'il essaye de vous diriger vers d'autres énergies, vers des choses qui sont bien meilleures. Ayez un petit peu plus confiance en lui. Voilà mes taureaux pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à revoir cette vidéo d'ici quelques semaines. Là, vous avez fait une première vision à chaud, mais n'hésitez pas, dans quelques semaines, vous verrez qu'il y a des éléments du puzzle qui se seront mis en place et vous verrez les messages différemment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.